Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre ici sur le FIC Talk RA pour la prochaine intervention qui est maintenant avec une sécurité cloud simple et intégrée pour une gestion sereine des risques. Voyons tout cela avec Philippe Rondel de Orca Security. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. On va effectivement voir pendant le quart d'heure qui suit comment Orca Security fournit de la sécurité aux clients dans les environnements cloud. Donc on le sait, dans les environnements cloud, il y a une responsabilité partagée entre donc vous, utilisateurs du cloud. Je suis désolé, j'ai un écho, c'est un peu bizarre, je m'entends avec un décalage. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller. Donc, comment Orca fournit de la sécurité à ses clients sur ces environnements cloud qui sont des environnements publics? Alors, tout d'abord, une présentation très brève de la société. Donc, on est une start-up, scale-up, licorne, tout ce que vous voulez. On a été créé en 2019 avec pas mal de sociétés qui nous ont suivis, donc Capital G, la maison mère de Google, enfin le bras armé, Splunk, Temasek, etc. Donc, on a un peu plus de 630 millions de fonds et une valorisation d'1,8 milliard. Alors, c'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les reconnaissances du marché et puis surtout les notations de nos clients actuels sur le ressenti et l'utilisation de notre plateforme. Quelques utilisateurs de la solution, alors des plateformes en ligne, des services SaaS de sécurité, des petits clients, des très gros clients comme SAP, on parle de millions de VM dans ces environnements-là. Donc on est capable de couvrir vraiment de la petite à la très grosse entreprise. On a des équipes de recherche très avancées, à la fois pour vous faire bénéficier du savoir dans ces environnements et trouver vraiment tous les risques, mais également pour identifier des risques sur les plateformes CSP. Donc depuis le début de l'année, on a pu trouver des vulnérabilités et demander à ces fournisseurs de cloud de les corriger, aussi bien dans Azure, GCP, AWS, etc. Alors, quels sont les challenges qu'on a abordés lors de la création de cette entreprise? C'est d'abord que la sécurité des environnements cloud, historiquement, provenait de vieilles solutions qui étaient amenées à être utilisées dans le cloud, mais n'étaient pas cloud native. Donc d'abord, utilisation de scanners, utilisation d'agents, multiplication des agents, l'un pour l'anti-malware, l'autre pour la conformité, le troisième pour l'intégrité de fichiers, etc. Alors qu'on sait que les agents sont très difficiles à déployer sur les charges de travail dans le cloud. Un, parce que les DevOps n'en veulent pas, ça crée de la friction, ils ont peur que ça consomme des ressources, que ça plante, mais deux, il faut être présent dans toutes les chaînes de création d'images pour s'assurer qu'on aura bien l'outil présent dans les VM. Ensuite les connexions avec l'extérieur se fassent, avec le serveur d'administration. En fait, on passe son temps à déterminer si la couverture des agents dans les charges de travail est bonne, et ne l'est jamais. Et vous êtes à peu près sûr que les 10%, les 20%, les 30%, vous n'allez pas couvrir avec un agent, c'est les plus vulnérables et c'est celles-là qui seront attaquées. Parce que bien souvent, c'est un problème de support, d'operating system, etc. Deuxième problème, c'est la charge des alertes. Chaque produit va vous produire des tonnes d'alertes. Vous ne saurez pas lesquelles traiter en priorité. Vous allez être surchargé. Vos équipes SOC, si vous en avez, vont passer leur temps à essayer de qualifier, vont être débordées, zéro valeur ajoutée, vont quitter votre entreprise en 2 temps 3 mouvements. Et puis surtout, vous allez passer à côté des alertes importantes. Donc ça, c'est vraiment la problématique dans ces environnements. Alors, comment on a conçu notre plateforme de sécurité? Quels sont les principes? Le premier principe, c'est la couverture. Avoir une visibilité totale
sur les différents environnements cloud et pas uniquement l'infrastructure, le réseau, les différentes assets qui existent, les droits, etc., mais de descendre dans les charges de travail, que ce soit les virtual machines, les conteneurs ou autres. Donc d'avoir une vue vraiment d'ensemble et ensuite d'être en mesure de couvrir différents risques. Éviter d'avoir des solutions silotées, l'un pour les gestions de vulnérabilité, l'autre pour la conformité, le troisième pour les malwares, etc. D'avoir une vue globale qui va apporter une plus-value ensuite, on pourra le voir. Le contexte. Le contexte est très important. Si vous avez une vulnérabilité, mettons Log4j, je pense que tout le monde en a entendu parler, ce qui est intéressant, c'est de comprendre réellement si ces machines qui ont le logiciel vulnérable peuvent être impactées. Quel est leur positionnement vis-à-vis d'Internet? Est-ce qu'un hacker pourrait vraiment exploiter cette vulnérabilité? Cette information, on l'a avec le contexte. Dernier point, consommable, c'est une plateforme SaaS. Donc tout doit pouvoir être accessible à partir d'API, les configurations, toutes les données, les alertes que l'on va pouvoir générer doivent pouvoir être réutilisées, mais toutes les informations qu'on collecte, par exemple tous les packages, tous les softwares installés, peuvent être aussi consommés ensuite par un outil d'asset management, par bien d'autres éléments. On va profiter de la plateforme pour pouvoir le réutiliser derrière. Donc, comme je le disais, hein, la couverture est un élément essentiel. On voit tellement d'outils qui ont une vue uniquement partielle sur l'infrastructure cloud, soit sur un seul environnement, AWS mais pas Azure, soit parce qu'ils s'arrêtent à l'infrastructure, ce qui est souvent le cas. De quelle façon on va pouvoir avoir cette visibilité sans installer d'agent? Avec une technologie qui est en cours de brevet, qu'on a inventée, qui s'appelle le site scanning. Donc, site scanning va collecter les différentes informations. Donc, de base, les metadata, donc les informations d'infrastructure en se connectant avec les API d'Azure, d'AWS, GCP, Ali Cloud, mais également une vision des charges de travail et des espaces de stockage de façon simple. Alors les virtual machines, comment on les analyse? Tout simplement, on fait un snapshot de ces virtual machines et ensuite on est capable d'analyser en dehors de la production avec un scanner qui se connecte sur ce snapshot tous les différents éléments, les vulnérabilités, les malwares, les données sensibles qui seraient stockées dessus, tous les logiciels installés, etc., etc. Une fois que le scan est terminé, en moyenne 10 minutes, on supprime les snapshots. Donc en fait, aucun impact pour la production, une couverture à 100% de toutes les virtual machines, des conteneurs qui peuvent tourner dessus, etc. Et une visibilité complétée par cette vision de l'infrastructure qu'on a collectée autrement. Alors en fait, on a de multiples sources d'informations et on va en ajouter ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va tout mettre dans un modèle unifié de données. Donc, que l'on collecte les informations du control plane d'AWS, d'Azure, GCP, etc., on va tout unifier dans un seul modèle. Chacun a ses composants, ses appellations, ses propriétés. On va garder ces propriétés. Mais ensuite, quand vous allez souhaiter je ne sais pas, requêter toutes les virtual machines, vous n'aurez pas à demander je veux les EC2 instances, les Azure VM, etc. Vous demandez à valider toutes les virtual machines et nous, on saura faire la liaison. Donc, en plus du control plane, ce que je vous ai dit, c'est qu'on est capable d'analyser grâce au site scanning les différentes charges de travail. On collecte également les logs et les audits des cloud providers. Ça nous fournit encore de l'information. Et puis, on est en train d'ajouter également la capacité d'analyse, non plus des instances qui tournent, mais de ce qui va tourner plus tard, donc de s'intégrer dans les pipelines CI/CD, à la fois de valider la conformité, les risques des charges de travail, tout particulièrement des containers, mais également des infrastructures as a code, et pas de les voir juste le petit environnement que le DevOps cherche à créer, un load balancer, peut-être avec les 3 conteneurs. Il y a peut-être quelques vulnérabilités, mais vous en préoccupez pas trop. Mais là, ce qu'on va regarder, nous, c'est comment cet environnement
pourrait ouvrir des portes plus grandes sur le reste de votre donnée dans le cloud. Donc, c'est de contextualiser ce petit bout d'infrastructure as code qui va être lancé un peu plus tard. Alors, on va ajouter également un tout petit peu plus tard dans l'année d'autres sources de données venant des fournisseurs d'identité, des IDP, et puis également des analyses au niveau du réseau, et tout cela dans une seule et même base, et de pouvoir traiter cela ensuite. Donc, traiter cela sur différents niveaux, différents risques. Donc, j'en ai parlé, les vulnérabilités. On sait les logiciels immédiatement qui sont impactés. On peut aller faire des analyses un peu plus poussées. Est-ce que la configuration dans le fichier ou dans la base de registre fait que, en fait, vous n'êtes pas vulnérable? Quelle est votre exposition de ce logiciel, etc. Donc, pour vraiment ne faire ressortir que les alertes principales. On va analyser aussi tout ce qui est mauvaise configuration, une API qui normalement devrait être authentifiée, qui ne l'est plus, des bases de données ou que ce soit des Elasticsearch ces derniers temps, on a pu avoir une étude où il y en 1200 étaient directement exposés sur Internet. Donc la donnée exposée également un élément important et va permettre d'élever le niveau de sécurité, tout ce qui est authentification, malware. De plus en plus, on travaille sur la sécurisation des API. Déjà, vous listez tous les points d'entrée dans votre environnement, soit de vos applicatifs, soit de l'infrastructure. On peut penser par exemple au cluster Kubernetes. Énormément sont accessibles d'Internet. C'est important d'avoir cette exposition. Et puis les mouvements latéraux. L'idée, c'est de pouvoir visualiser vraiment quel pourrait être le cheminement complet d'un hacker dans votre environnement. Donc, un exemple ici, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Attack Path chez nous. On part de cette partie, c'est-à-dire la donnée qu'on a détectée comme étant sensible ou que vous avez marquée comme étant une asset importante dans votre entreprise, et on va créer le cheminement possible depuis Internet que pourrait suivre un hacker. Ici, sur cet exemple, il pourrait prendre la main sur une virtual machine qui a un certain nombre de vulnérabilités. Il pourrait faire un mouvement latéral à cause d'une clé SSH, donc une clé privée qui est stockée sur cette virtual machine. On l'a détecté. On sait que le cheminement réseau en SSH est possible entre les deux. Et puis, derrière, cette virtual machine peut assumer un rôle qui lui donnerait accès à la donnée. Donc, on a différentes étapes validées de bout en bout qu'un hacker pourrait suivre. Alors, il le ferait sûrement en tâtonnant, mais vous avez l'information immédiate et vous savez qu'il faut remédier, couper la chaîne quelque part. Si possible, le plus tôt en frontal d'Internet. Mais si vous ne pouvez pas mettre à jour rapidement, vous pouvez couper la chaîne à d'autres endroits et donc avoir des moyens de réagir rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est également d'apporter cette sécurité en amont, avant même qu'il y ait instantiation, donc de s'intégrer dans les pipelines CI/CD via une validation, quand le développeur appuie sur son bouton build. Alors avant, après, à vous de déterminer. Mais toute cette vision de conformité, non-conformité à vos attentes, au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, tout cela va remonter dans la plateforme, mais va être également intégré au pipeline pour prévenir le développeur que la création de ce conteneur en mode route n'est pas conforme et qu'il doit y remédier avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc une facilité de s'intégrer à différents types d'outils et puis bien sûr la plus-value quand on aura également cette analyse de l'infrastructure as a code. Je souhaitais terminer sur ce point, c'est l'intégration extrêmement simple de la plateforme à vos environnements. On a juste à se connecter à vos différents comptes, souscriptions, etc. On a besoin que de droits relativement basiques, accès aux propriétés en lecture des différentes assets, capacité de créer des snapshots, de lire les snapshots, de supprimer les snapshots. À partir de ce moment, donc l'intégration d'un compte prend 5 minutes.
On va laisser travailler pour collecter les informations, pour faire les analyses. Au bout de 24 heures, vous avez une vue complète de tous les risques sur vos environnements cloud. C'est extrêmement simple et on peut bien sûr faire des POC ensemble puisqu'il y a une vraie valeur ajoutée, donc ce qu'on appelle des free assessment. Vous pouvez en 24 heures identifier tous les risques sur vos environnements cloud. Voilà. Juste très brièvement, non, c'est pas la peine. Est-ce que vous avez des questions? Non? Monsieur. Ah, si. Oui, j'ai une question. Est-ce que ça fonctionne aussi avec des clouds privés, par exemple? Alors non, pour l'instant. Alors, différentes raisons. Déjà, nous, un focus, il faut qu'on développe énormément de choses et on se focalise sur les clouds publics. En plus, on voit une tendance tellement forte dans ce domaine qu'on préfère investir dans cet environnement. Et puis, on le sent aussi, quand il y a un choix d'être dans un environnement cloud privé, il y a un besoin très fort de confidentialité et nos clients ne sont pas prêts à avoir cette vision rapportée dans un service SaaS. Pour l'instant, non. Peut-être que dans 2 ans, je vous dirai autre chose, mais là, ce n'est pas le cas. Autre question éventuelle? C'est bon? Parfaitement clair? Bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre temps.